Ah, je crois que j'ai trouvé ma créature là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce soir je me retrouve dans le canton de Genève en pleine campagne pour essayer de trouver une bestiole qui est du coup nocturne et qui pour certains est un peu effrayante. Mais bon, moi comme toutes les bestioles je la trouve incroyable. On va traverser la route, derrière il y a une petite forêt et c'est là qu'on va aller la chercher. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Comme le décor ici il est constamment immobile et qu'il y a aussi beaucoup moins d'animaux en général, il faut vraiment être attentif aux moindres petits signes de vie et c'est clair que ça rajoute du challenge par rapport aux recherches durant la belle saison. Alors là je me suis rapproché d'un point d'eau et là j'ai la chance d'apercevoir une araignée assez incroyable. Alors c'est une araignée de la famille des Tetragnathidae qui sont des araignées très allongées comme ça qu'on va retrouver majoritairement vers les points d'eau justement. C'est une araignée que j'observais beaucoup durant mes expéditions et au bout d'un moment j'ai décidé de m'y intéresser parce que ouais, elle avait une forme assez particulière et puis des comportements aussi des fois assez intéressants. C'est une araignée comme j'ai dit qui va vraiment tisser à proximité des points d'eau pour choper les petits insectes etc. Et j'ai remarqué une attitude assez incroyable pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Elle va, depuis sa toile, suivre un fil qui l'amènera directement à la tige la plus proche sur laquelle elle va aller se coller comme ça. Elle va rassembler ses longues pattes et vraiment créer un mimétisme assez bluffant. J'avais jamais observé ce comportement-là chez des araignées en Suisse. J'avais vu une espèce légèrement similaire à Madagascar. Je ne m'attendais pas à ça, je connaissais pas cette attitude-là chez cette espèce. Là-bas, j'ai vu une petite structure là qui pourrait potentiellement abriter des bestioles. Je pense qu'on va aller la checker. Ok. Alors là, sur le bord ici, j'en aperçois des petites épaires, des fissures, qui est une araignée qu'on avait déjà pu observer l'année dernière. La vidéo est juste ici. Mais là, les spécimens sont beaucoup plus jeunes, hein, beaucoup plus petits. Ils ont déjà les caractéristiques des adultes, très plats comme ça, très sombres. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder à l'intérieur. Bon, j'ai vraiment bien fait de regarder parce que ça manquait pas d'animaux. D'ailleurs, c'était assez dingue de voir autant d'espèces au même endroit. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? On dirait un papillon sans ailes. Ouais, la forme du truc est vraiment spéciale. Il y a deux petites proéminences sur les côtés qui font penser à des ailes, des pseudo-ailes, on va dire. La tête et les pattes à celle d'un papillon, l'abdomen aussi. Là, vraiment spécial la créature là. Alors, je vais laisser le petit pot ici et puis regarder un peu si on peut trouver des araignées. Oh, wow. Alors là, c'est magnifique. J'avais jamais vu cette espèce encore. C'est la première fois. Cette araignée est de la famille des Philodromidae. Pour moi, c'est une Philodromus margaritatus. Alors ce spécimen là est blanc, mais on va pouvoir trouver plusieurs variantes au niveau de la coloration chez cette espèce. Alors j'ai énormément de chance de l'avoir trouvé dans ce contexte là, parce que de base c'est une araignée qu'on va retrouver sur les troncs majoritairement. Sa couleur elle est faite pour imiter le lichen et vraiment elle se camoufle très très bien. Donc là vraiment j'ai une surface très neutre comme ça, ce qui me permet de la voir super bien et de l'avoir trouvée immédiatement quasiment. C'est une araignée qui chasse à vue. Donc voilà, elle va vraiment attendre que des proies passent devant pour les attraper et non tisser une toile comme beaucoup d'autres espèces. Ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle va protéger son cocon. La femelle va se mettre dessus jusqu'à que les petits sortent. Bon, on a fait le tour des palettes, hein. On peut voir que c'est pas inhabité, hein, clairement. Je profite de cette partie de la vidéo pour rectifier une identification qui a été faite en Espagne dans la deuxième vidéo de nuit. Il se trouve qu'à la fin de la vidéo, je trouve une mygale que j'identifiais en tant que macrotélé. J'avais uniquement cette espèce-là qui était représentée dans mon livre d'identification. Du coup, j'en ai tiré la conclusion que c'en était une, mais je pense que j'ai tiré un peu trop vite. Même de retour en Suisse, en faisant des recherches sur internet, etc., j'ai pas trouvé grand-chose honnêtement. Et c'est que après avoir posté la vidéo
que on m'a dit que je m'étais gouré au niveau de l'identification. Je remercie Yvan d'Animaux Mode d'Emploi qui a identifié correctement l'Amigale du coup. Donc c'est pas une macro télé, ce qui a été dit en post-prod est juste, mais pas pour l'Amigale qui est filmée dans la vidéo du coup. L'Amigale que j'ai filmée, c'est une Ichnocolus valentinus qui est un peu plus petite que la macro télé. Voilà, je tenais à faire cette petite rectification. Je pense que c'était important parce que c'est vraiment le climax de la vidéo et si l'identification n'est pas correcte, c'est vraiment dommage. On apprend tous les jours de toute manière dans ce milieu-là, c'est tellement vaste. C'est ce qui fait aussi la magie du monde animal. Donc voilà, petit aparté et maintenant on va aller dans la forêt. Sur le sol de la forêt, même en saison froide, dès que le soleil se couche, certains invertébrés commencent à s'activer. L'animal que je cherche en fait partie, mais il sera pas si évident que ça à trouver. Pour trouver l'animal qu'on cherche, il va falloir soulever les écorces, majoritairement. Ok, j'en ai une. Ah, yes! Là, on a un petit spécimen juvénile. Alors, c'est moins impressionnant que les adultes, sachant qu'ils peuvent faire jusqu'à 3 cm, mais ce qui est quand même pas mal en soi. Si on a trouvé une juvénile, dire que les paramètres sont propices à l'espèce dans ce petit biotope-là, je vais essayer de trouver un adulte. Ok, j'en ai trouvé une. C'est bon. Yes. Cet invertébré, ça s'appelle une litobie. C'est ce que je suis venu chercher. Alors elle ressemble beaucoup à Scolopendre. C'est normal, c'est parce qu'elle fait partie de la même classe. C'est un chilopode. Les chilopodes, ça regroupe les litobies, les scolopendres, les scutigères. Ils se démarquent des autres mille-pattes par plusieurs caractéristiques. Les deux plus évidentes, c'est le fait qu'ils aient de 1, une seule paire de pattes par segment, contrairement par exemple aux yules, donc les diplopodes, qui eux en possèdent 2, et par le fait que leurs 2 premières pattes soient transformées en appareils inoculateurs de venin, qu'on appelle les forcipules. Cet animal, il va mordre uniquement s'il est contenu. Voilà, je vais légèrement la maintenir, et on peut voir que hop, elle va mordre. Là, elle vient de m'injecter un tout petit peu de venin, qui est principalement composé de toxines et d'enzymes de digestion. Mais elle va l'utiliser pour se défendre que dans des cas extrêmes. Vraiment, son venin est très peu actif chez l'homme. C'est vraiment une piqûre de guêpe à côté, ça fait très mal. Voilà, si on ne contient pas la litobie, elle va tout simplement se déplacer sur la main, il n'y a aucun souci. Moi, c'est uniquement parce que j'ai effectué une petite pression sur l'animal. Vous ne pourrez pas être mordu par une litobie comme ça. Alors non, il n'y a aucun risque. Mais pas pour ses proies. À la tombée de la nuit, elle va sortir de sa cachette pour aller chasser. C'est une patte qui est très rapide sur le sol et qui arrive à se glisser un peu partout pour aller repérer ses proies. Donc on va vraiment la retrouver sous les souches mortes, sous les pierres, etc. Là où vraiment où l'humidité reste constante. Pour se repérer, elle utilise ses antennes. Elle possède des yeux qu'on appelle les ocelles, mais ils vont pas réellement lui servir à voir. Ils vont avoir comme utilité plutôt de capter la lumière. C'est un animal qui la fuit constamment, c'est pour ça qu'on la retrouve tout le temps planquée la journée. Comme ces antennes lui permettent entre guillemets de voir, elle va vraiment en prendre soin et constamment les nettoyer. J'ai passé énormément de temps à filmer ce comportement et honnêtement c'est assez incroyable. Donc voilà pour la litobie. Je devais vraiment vous la présenter un jour parce que c'est un peu notre petit scolopendre suisse. En France vous êtes chanceux, vous avez la vraie scolopendre. D'ailleurs la différence entre les deux elle est assez simple. La litobie possède moins de pattes, elle a un corps beaucoup plus court. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour de cette espèce. Moi vraiment c'est un kiff, j'en observe depuis toujours. C'est une bébête que j'aime beaucoup. Je vais aller la reposer. Les chilopodes sont des mille-pattes qui se sont adaptés à la chasse. Depuis des millions d'années, leurs atouts se perfectionnent. Ils sont rapides et très efficaces. La litobie a développé un venin peu toxique, contrairement à son cousin, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Le scolopendre. Grand, robuste et surtout très venimeux. Mais on aura sûrement l'occasion de reparler de ce sujet-là dans une prochaine vidéo. En attendant, évitez les manipulations chez cette bébête-là. Bon, alors comme vous pouvez le voir, il a commencé à pleuvoir. J'espère un jour pouvoir vous présenter les chilopodes dans des milieux un peu plus exotiques. Là, on a vu que le pass s'est fait dégager, donc ça va permettre plus de projets et ça c'est cool en vrai. Moi, je vais gentiment rentrer chez moi parce qu'il commence aussi un peu à faire un peu froid. Je vous dis à la prochaine. Ciao.